Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va explorer ensemble la richesse cachée d'un mois souvent un peu oublié, un mois qui nous place face à un choix fondamental, Chaban. On peut vraiment voir ce mois comme une sorte de pont, un passage tout en douceur, suspendu entre un état de repos, de calme, et l'effervescence spirituelle qui nous attend juste après. Et c'est précisément là que se trouve tout l'enjeu de Chaban. Ce mois, il nous met face à une bifurcation intérieure. La question est simple, est-ce qu'on se disperse ou est-ce qu'on se rassemble? C'est vraiment le cœur de notre exploration. Alors, allons-y, plongeons dans ce qui fait la particularité de ce mois. Pourquoi est-il si souvent mis de côté et pourtant, pourquoi est-il si profond? Donc Sha'ban, c'est le 8e mois du calendrier lunaire islamique. Et ce chiffre 8, il n'est pas anodin du tout. Dans pas mal de traditions, il symbolise l'infini, le cycle éternel. C'est un petit détail, mais vous allez voir, il prendra tout son sens. Les maîtres spirituels, eux, ils le décrivent vraiment comme un temps de préparation. Ce n'est pas encore l'action intense qu'on connaîtra pendant Ramadan, mais c'est plutôt le moment où on ajuste sa boussole intérieure, où on clarifie un peu ses intentions. Et maintenant, ce qui est absolument fascinant, c'est ce qui se cache derrière le nom même de Sha'ban. C'est une véritable énigme, à la fois linguistique et spirituelle. Tout part de cette racine de 3 lettres en arabe, Shin, Ain, Bain. C'est dans ces 3 petites lettres que se cache toute la clé de la double nature de ce mois. Et voilà l'ambivalence incroyable de cette racine. D'un côté, elle signifie la séparation, la division, pensez à une route qui se sépare en deux, et de l'autre, elle veut dire exactement le contraire, rassembler, réparer ce qui a été cassé. Chaban porte donc en lui ces 2 potentiels, la fragmentation ou l'unification. Alors, pour comprendre comment 2 sens aussi opposés peuvent coexister, il faut creuser encore un peu plus et regarder chaque lettre une par une. C'est un peu comme si on décodait un message secret. En fait, ces 3 lettres, elles nous racontent une histoire en 3 temps. D'abord un mouvement d'expansion, ensuite une prise de conscience et enfin un mouvement de retour. Allons voir chaque étape. La première lettre, Shin, c'est l'énergie brute, le mouvement qui va vers l'extérieur. C'est cet élan qui nous projette dans le monde, qui nous pousse à agir, à nous répandre. En somme, c'est l'énergie de la dispersion. Ensuite, il y a le Ain. Cette lettre, elle symbolise l'œil, la source, la perception. C'est le moment crucial, celui de la conscience. C'est la capacité à voir cette dispersion, à observer où notre énergie s'éparpille. Sans cette conscience, le retour est impossible. Et enfin, la lettre Ba. Elle incarne le retour. C'est le mouvement inverse de la Chine, on ramène vers l'intérieur, on retourne à la source. C'est le grand principe de la Taouba dans le sophisme ou de la Teshova dans la Kabbale, ce fameux retournement intérieur. Ok, donc si on assemble ces 3 lettres, on obtient un processus. Mouvement, conscience, retour. Mais il y a une autre surprise, une transformation magnifique qui se cache dans ces mêmes lettres. Rappelons-nous de nos 3 lettres, Shin, Ain, Ba. Dans cet ordre-là, elles décrivent le mécanisme de la dispersion et comment on peut potentiellement la rassembler. La spiritualité soufie nous invite à poser cette question un peu vertigineuse. Et si la séparation n'était pas une fin en soi, mais la condition même pour qu'une nouvelle forme de vie puisse éclore? Regardez bien, si on change juste l'ordre des lettres, si on place la conscience, le Ain, au tout début du processus, on obtient une combinaison complètement nouvelle, Ain, Shin, Ba. Et ce nouvel arrangement, Ajab, ça signifie herbe, verdure, croissance. C'est absolument magnifique, non? La dispersion, quand elle est réorientée par la conscience, elle devient fertile. La séparation devient le terreau sur lequel la vie peut pousser. Cette idée de transformer la dispersion en un ordre vivant, ce n'est pas juste une abstraction linguistique. Elle est incarnée par une figure prophétique dont le nom est caché dans celui de Sha'ban. Ce prophète, c'est Shu'aib. Et dans la tradition biblique, il est connu comme Yitro ou Jéthro en français, et ce n'est autre que le beau-père de Moïse. L'histoire est très connue. Shu'aib arrive et y trouve Moïse complètement débordé, dispersé. Moïse essaye de tout gérer tout seul, de juger tous les conflits, du matin jusqu'au soir. Il est à bout. C'est l'image parfaite de l'énergie de la lettre Shin sans aucune structure. Et là, le conseil de génie de Shu'aib. Il ne dit pas à Moïse d'arrêter, mais de s'organiser. Il lui enseigne l'art de la délégation, de la structure. En fait, il transforme cet éparpillement en un ordre vivant et fonctionnel, où chacun trouve sa juste place. Alors, quel est le message final de tout ce voyage au cœur de Chaban? Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour chacun d'entre nous?
Au fond, Sha'aban nous murmure une invitation à la douceur, à la réorientation. Avant de vouloir se lancer à corps perdu vers les sommets de Ramadan, ce mois nous invite à faire une pause, à regarder où nos pensées, nos énergies, nos intentions se dispersent et à commencer tranquillement à les rassembler. Parce que c'est en unifiant ce qui est fragmenté à l'intérieur que l'on se prépare le mieux à accueillir la grande lumière qui vient.